Bonjour, voici les tirages de la mi-février. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis comme vous le savez, je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les premiers thèmes. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui désirent souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois, quel que soit le montant de l'adhésion. Donc les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez aussi accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Enfin, pour ceux que ça intéresse d'étudier les cartes, de comprendre comment elles répondent à travers les tirages, j'ai enfin réalisé la vidéo exclusivement réservée aux membres. Je vais la mettre en ligne là en fin de semaine. C'est une vidéo où je procède à des tirages, mais cette fois en développant l'aspect technique, c'est-à-dire comment se structure un tirage, comment il crée une trame permettant de lire les cartes. Je proposerai sans doute d'autres vidéos de ce genre, car j'ai apprécié de partager des notions que je ne développe pas forcément dans les tirages. C'est vraiment comment les cartes se relient entre elles, comment elles créent un chemin propice à la réflexion, comment elles mettent en lumière certains éléments, et comment en s'entrecroisant, les éléments créent une structure, et permettent par là même une meilleure compréhension. Bon, je suis plutôt emballée par cette vidéo, donc j'espère que ça a éveillé votre curiosité, et si c'est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Pour l'instant, on va regarder quelles sont les énergies de ce tirage. Voici donc votre tirage de la mi-février, Ami Balance. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis la reine de l'ombre et la tisseuse de toile. La reine de l'ombre parle de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons quand nous sommes incapables de prendre une décision. Et c'est ce dont il est question d'emblée dans ce tirage. En effet, nous avons la roue, la papesse et le roi d'épée. Et au dos, on avait le 3 d'épée. Le 3 d'épée était au dos de cette position. Ici, on a eu la tour. Et ici, on a eu à nouveau le 3 d'épée. Sur la position de conseil. Ici, ça nous fait 12, le pendu. Ce roi d'épée est désespéré parce qu'il n'arrive pas à décider d'un changement, il n'arrive pas à décider d'une transformation, il n'arrive pas à tirer parti, l'énergie de 3, la créativité, de la transformation qui est à l'œuvre, du changement que représente la roue. La reine de l'ombre. Il y a une situation, ça peut être un domaine bien précis, ça peut être une situation bien particulière de votre vie, dans laquelle vous êtes perdu. Dans laquelle vous ne savez pas vraiment quoi faire. Pourtant, nous avons un tirage ici qui nous dit que ce changement est exactement ce que vous êtes appelé à vivre. Ici, on a le 7 de Pentacle, le fou et le 10 de Pentacle. Les deux cartes ensemble, elles nous forment 17, la vibration qui est au-dessus de la tour. La tour est une carte qui fait très souvent peur, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur de la tour. C'est une carte de rupture d'équilibre, oui, mais principalement de rupture de schéma. Et oui, la vibration de 16, elle vient après le diable. Le moment où on est pris au piège de quelque chose. La tour est une libération. Et quand on est libre, qu'est-ce qu'on fait? On va en direction de la lumière, on va en direction de nos rêves. C'est pour ça qu'après la tour viennent les étoiles. C'est pour ça qu'ensuite vient la lune, le karma. Le soleil, notre véritable bonheur. Mais à chaque fois, nous devons traverser l'ombre pour atteindre la lumière. Ici, ça forme 17, ici aussi, puisque nous avons la force, le page de pentacle et le 9 de coupe. Les cartes, elles vous rappellent que vous êtes le créateur de votre propre bien-être et par là même de votre propre bonheur. Elles viennent vous rappeler que c'est vous qui étudiez chaque situation pour déterminer s'il est plus intéressant pour vous d'aller à droite ou d'aller à gauche. Ici, quelle que soit la situation qui vous préoccupe,
La tisseuse de toile vient souligner que tout dans la vie est connecté, que tout arrive pour une raison, et que c'est à vous de savoir déceler les fils ténus de cette raison. C'est à vous d'étudier la situation afin de la comprendre, de l'accepter et de l'intégrer à ce que vous faites. On a la roue, on a le fou. Le même axe. Il nous manque le jugement ici. Le chemin que vous n'arrivez pas à prendre. Alors peut-être que ce chemin passe par l'autre. On a l'union sacrée au dos, même si on n'a aucune autre carte de relation. Enfin, en tout cas, qui soit connotée relation. Oui, alors c'est vrai que dans un 10 de pentacle, c'est la matérialisation de ce que nous faisons avec les autres. Le 9 de pentacle, c'est ce que nous faisons par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et le 10 de pentacle, c'est un rayonnement, c'est-à-dire que ce que nous faisons a un impact sur les autres. Et normalement, c'est un impact bénéfique. C'est-à-dire que nous donnons les pentacles que nous avons en trop. 9 de pentacle, ça suffit. Le 10e, je te le donne. C'est pour ça que c'est implicitement plus ou moins. Mais ici, c'est surtout d'un parcours intérieur qu'il s'agit avec l'union sacrée. Faites une union sacrée avec vous-même. C'est-à-dire que comprenez bien qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que si vous vous concentrez sur votre bien-être, par là même vous allez vous concentrer sur ce qui est bénéfique à long terme sur vous. C'est un excellent conseil. Soyez au présent pour enclencher la synchronicité des choses. Écoutez l'aspiration en vous qui sait que tout changement est difficile, mais que tout changement à long terme est bénéfique, si tant est qu'on mette nos efforts dans le bénéfice dont on veut en retirer. Ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est ce 12 ici, et implicitement 15 avec le 3 d'épée. On est pris au piège parce qu'on n'ose pas bouger dans ce tirage. On est dans l'obscurité parce qu'on ne cherche pas la lumière. On ne va pas vers la lumière. Alors que les choses changeront à partir du moment où on cherchera et on ira vers la lumière. Je suis très curieuse de la suite de ce tirage. Très très curieuse de la suite de ce tirage. Voir quels sont les enjeux. Donc, je vais tirer la suite. Comme vous le savez, vous pouvez devenir membre de cette chaîne. Vous pourrez donc voir cette vidéo et les 11 autres, ainsi que les horoscopes que je propose et les nouveaux projets que je suis en train de développer avec des membres et qui sont intéressants, que j'ouvrirai sans doute de plus en plus sur la chaîne, de nouvelles idées. Et c'est vrai que les pièces se mettent en place. C'est ça qui m'interpelle dans ce tirage. C'est qu'à partir du moment où on veut faire la lumière, les pièces se mettront en place. À partir du moment où ce page de pentacle, où vous réfléchirez en termes de bien-être, les choses deviendront évidentes. L'union sacrée ici, je le vois comme une évidence. Une espèce de réconciliation avec soi. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Mais, plus que tout, il y a des choses que je désire, des choses que je ne désire pas. Alors je vais faire avec mes défauts et mes qualités, je vais semer ce que je désire. Il y a quelque chose, il y a une réconciliation intérieure. Alors, ce qui est bien avec les réconciliations intérieures, c'est qu'elles nous mènent aussi à nous réconcilier avec l'extérieur. Ça viendra plus tard. C'est pour ça que la carte de l'union sacrée au dos ici est juste une perspective. Et qu'il faut se concentrer sur ce qu'il faut faire. Le roi d'épée ici. Le roi d'épée dit que tout vous est possible. Ce qui vous fait peur, c'est juste le saut dans le vide, le fou et le page. C'est de tenter la nouvelle aventure. C'est de se dire, désormais, je désire cela. C'est ça qui fait peur ici.
mais les choses sont en place. Donc, faites la lumière. Faites la lumière et vous verrez à quel point la roue, les choses sont évidemment à la bonne place. Voyons un peu la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes poisson ou ascendant poisson, l'extension va suivre puisque nous allons entrer dans notre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à l'ensemble des contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, la vidéo didactique dont j'ai parlé dans l'introduction. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Une petite chose, si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu une mise à jour. YouTube traîne sur le sujet, mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription et vous pourrez ensuite regarder les vidéos sur votre appareil habituel. En fait, une fois l'abonnement lancé, vous avez accès aux vidéos exclusives, quel que soit le support de visionnage, et donc toute facilité pour le regarder sur un autre appareil qu'un ordinateur. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la très courte, en l'occurrence, deuxième quinzaine de février. Merci encore. Au revoir.